Et bien sûr, nous parlons de 2 ans d'occupation de Bunagana par le M23, bien sûr, à savoir ici, c'est Bunagana, cité frontalière, à près de 100 km de Goma, dans le groupement de Jomba, territoire de Rutshuru Nord Kivu, qui est sous occupation des rebelles du M23 depuis le 13 juin 2022. Cette ville stratégique située à la frontière entre la RDC et l'Ouganda et contrôlée par le M23 soutenu par le Rwanda depuis 2 ans. La prise de Bunagana s'est déroulée dans la nuit du 12 au 13 juin 2022, marquée par des combats intenses entre les rebelles du M23 et le FARDC. Depuis cette date, toutes les tentatives de l'armée congolaise pour reprendre la cité ont échoué. Depuis l'occupation, les activités douanières à Bunagana sont contrôlées par la rébellion. Les autorités provinciales du Nord Kivu ont interdit le transit des marchandises par ces postes douaniers importants et impactant ainsi l'économie locale. Le M23 était censé se retirer des zones occupées depuis mars de l'année dernière, mais ces retraits restent un mariage et bien sûr un mirage si les forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ni la MONUSCO, ni la force de la SADC n'ont réussi à déloger le M23 de Bunagana. Ce jeudi, la Lucha a rappelé sur Twitter le 13 juin 2022, Bunagana a été abandonné au M23 et au Rwanda. 2 ans après, les agresseurs occupent et administrent et exploitent également la cité et ses environs. Présidence de la République, combien de mois de plus les habitants de Bunagana devront-ils endurer ce calvaire? Dans son discours devant le député le mercredi, la première ministre Judith Suminwa a souligné au niveau national la RDC est confrontée à une situation sécuritaire très fragile, nécessitant une action urgente, notamment dans le Nord Kivu, où l'armée rwandaise, sous le couvert du M23, continue à fragiliser les tissus socio-économiques en occupant des parties des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Elle a ajouté la résurgence de ces attaques en 2021 a entraîné de nombreuses pertes en vie humaines et le déplacement des millions de Congolais vers la ville de Goma. Cette agression a conduit à la destruction d'infrastructures essentielles. Lors de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Sam Lokonde, Judith Suminwa a déclaré: comme je l'ai dit et réaffirmé, nous prendrons nos responsabilités pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis 30 ans, mais les problèmes sécuritaires ne se limitent pas à l'Est. Pendant ces temps, les pourparlers de paix sont à l'arrêt. Les processus de paix de Luanda et de Nairobi n'avancent plus. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se regardent toujours en chien et faillissant. Bien sûr, ayant chacun récemment remplacé leur ministre des Affaires étrangères. Entre-temps, le M23 continue son expansion et a annoncé la nomination des coordonnateurs et des coordonnateurs adjoints pour la représentation du mouvement du M23, c'est-à-dire du 23 mars à l'étranger.